Salut et fraternité, bonjour à tous. Bon alors voilà, je suis catholique. Je suis catholique. Je vais jamais à la messe ou très peu, hein, juste pour les obsèques, certains mariages. Mais je suis catholique. Je n'ai pas élevé mes enfants, j'ai pas fait baptiser mes enfants. À peine la communion solennelle. Mais je suis catholique. Je suis catholique. Alors on va me dire, mais oui, mais qui est-ce qui décerne le brevet de catholicisme? Il y a des, je sais pas, il y a des autorités pour cela, hein, il y a des... Quand on rentre dans cette obédience, dans cette secte-là, il y a quand même des règles, non? Hein? Je sais pas, d'abord, je pourrais dire, je suis catholique, mais oh, je crois pas en Dieu. Non, je crois pas en Dieu. Je crois pas, je pense pas que la Vierge était vierge. Voilà, je ne crois pas du tout. Je ne crois même pas qu'il existe, que je ne crois pas du tout à la divinité d'un certain Jésus, je ne crois pas. Mais je suis catholique. Voilà. Pourquoi, pourquoi cette entrée en matière? Parce que, euh, tout simplement parce que j'ai vu un débat, j'ai vu qu'il y a un petit extrait, hein. Je regarde que des petits extraits sur le net, je ne vais pas sur les télés, je ne vais pas voir la télé, je regarde mais à ma façon, la nuit, sur des chaînes très spécifiques. Bon, enfin bref, euh, sur la gauche, on revient à Madame Borne, dont on dit qu'elle est de gauche ou qu'elle vient de la gauche. Elle a pratiqué une politique de droite depuis le début, avec la SNCF, avec des tas voilà, où elle marque pas du tout une politique de gauche, mais une politique de droite, voire d'extrême droite. En tout cas, très libérale, financiero-libérale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette, il y a Gérard Miller qui s'est débattu comme un beau diable face à des tas d'abrutis, des médiocrates, donc Salamé qui se prétend sûrement de gauche, hein, comme Enthoven, ce sont des gens qui se mettent une étiquette de gauche, mais ce sont juste, ils devraient mettre cons, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ou alors c'est pour enfumer l'électeur et le citoyen. Voilà. Parce qu'il y a, il y en a une qui dit, une journaliste qui dit, mais qui décerne le brevet? Ben, en l'occurrence, sur la gauche, il n'y a pas de brevet. Il y a juste des règles. Il y a juste une idéologie. Il y a juste un certain nombre de choses claires qui fait qu'on est de gauche ou on n'est pas de gauche. Voilà. Alors, je dis que c'est une usurpation d'identité, exactement comme si moi je dis je suis catholique, alors que je ne fais rien qui va dans le sens du catholicisme et du respect des règles. Si je dis je ne crois pas à l'infaillibilité du pape, je ne crois pas au miracle du Christ, etc. Et je dis je suis catholique, je suis quoi? Je suis un imbécile, ouais, ou quelqu'un qui essaie d'enfumer. Moi, je pense plutôt au côté enfumeur. Voilà. Mais enfin, c'est quand même, il y a quand même des règles, il y a un certain nombre de choses. Je ne dis pas de dogmes, c'est pas des dogmes. C'est juste que la gauche, je l'ai déjà dit ici, elle a une histoire qui remonte d'ailleurs à la Révolution française de 1789. Elle a une histoire, elle a des valeurs, qu'on le veuille ou pas, et ceux qui disent le contraire sont des menteurs ou des enfumeurs. C'est tout. Voilà. Alors, qu'une certaine gauche, que des gens qui se revendiquent de la gauche, Hollande, je, mon ennemi c'est la finance, il fait tout à fait le contraire. Et en plus il dit ça à Paris, mais à Londres il dit, vous savez, je raconte ça à Paris, mais vous en faites pas, ça va quoi, je suis du votre côté, à Londres, à la bourse. Bon, donc c'est un menteur, c'est un usurpateur, c'est un fumier, pour dire les choses clairement. Donc, donc à partir du moment où quelqu'un se prétend quelque chose qu'il n'est pas, c'est un traître, c'est un imbécile ou c'est un fumier. Mais il faut quand même pas, je sais pas, c'est évident. Donc, ces gens-là ont fait un tort considérable à la gauche. Bon, en plus, il y a les gens de droite qui mélangent tout exprès pour faire chier, mais
La vérité, c'est qu'il y a une chose évidente à faire, c'est de remettre à plat le vocabulaire dont on est dépossédé. Je l'ai déjà dit, on est dépossédé du vocabulaire. C'est normal, ils ont les médias, etc. Donc ils peuvent annoncer n'importe quelle connerie. Moi, je dis, il faut éviter les médias, il ne faut pas y aller, il ne faut pas les regarder. Enfin, voilà, mais mon point de vue, il est clair, net et précis. Je ne suis pas du tout de ce point de vue-là dans, dans, dans l'enfumage. Je dis les choses. Voilà. Alors, je redis ici ce que j'ai fait une vidéo il y a quelque temps. Un petit texte court d'Edgar Morin qui me paraît assez clair. Qu'est-ce qu'être de gauche? À mes yeux, dit Edgar Morin, c'est se ressourcer dans une multiple racine libertaire, épanouir l'individu. Socialiste, amélioration de la société. Il prend les mots tels qu'ils sont. Socialiste, on améliore la société. Communiste, communauté, fraternité. Et désormais écologiste afin de nouer une relation nouvelle avec la nature. Être de gauche, c'est également rechercher l'épanouissement de l'individu et être conscient que l'on n'est qu'une infime parcelle d'un gigantesque continuum qui a pour nom l'humanité. L'humanité est une aventure et être de gauche invite à prendre part à cette aventure inouïe avec humilité, considération, bienveillance, exigence, créativité, altruisme et justice. Je ne peux pas faire plus clair. Alors des gens de droite, oui, mais moi je suis humble, je considère les gens, je suis bienveillant, je suis exigeant, je suis créative, je suis altruiste et je suis pour la justice. Bien non, non. Quelqu'un de droite ne peut pas affirmer cela. Il y a des choses pour lesquelles il peut être tout à fait d'accord. Il peut être bienveillant tout en étant de droite. Mais parler de justice sociale, c'est une plaisanterie. Parler d'exigence quand on fait n'importe quoi, par exemple au niveau de la nature, quand on saccage la nature en déversant des merdes inouïes depuis des années et en trouvant ça très bien et en disant oh non, faut pas toucher au glyphosate, hein, faut pas l'interdire. C'est quoi? On n'est pas sérieux. Je continue avec Edgar Morin. Être de gauche, c'est avoir aussi le sens de l'humiliation, très important. L'humiliation est l'horreur de la cruauté, ce qui permet la compréhension de toutes les formes de misère, y compris sociale et morale. Être de gauche comporte toujours la capacité d'éprouver toute humiliation comme une horreur. On peut pas mieux dire. Ce qui signifie que des expressions tout à fait caractéristiques, comme de désigner les gens qui travaillent comme des pulls à sueur, ou comme des sans-dents, c'est pas moi qui dis, hein, d'accord? Ça a été dit et c'est pensé. Quand on éprouve du mépris par rapport à certaines catégories, on n'est pas de gauche. C'est tout. Quand on éprouve, moi je peux éprouver de la colère et pas du mépris. Moi je suis dans la colère. Quand je dis un certain nombre de choses, il y a un certain nombre d'individus qu'il faudrait purement et simplement mettre en cabane. Ou je sais pas, dans un camp de travail. Hein, je dis ça comme ça au hasard. C'est pas de l'humiliation, c'est de la colère, c'est de la lutte des classes. D'accord? Mais je veux dire que, enfin, il y a des comportements depuis un certain nombre d'années chez les gens dont on voit là à la télé. Quand on empoche des milliards, ça va porter sur qui? Ça va porter sur qui? Sur des gens. Parce que le pognon, il ne naît pas comme ça, hein. C'est forcément lié à une exploitation d'une façon ou d'une autre, ou à des astuces de trésorerie qui font que le pognon, moi j'y arrive pas, hein, tout seul, hein. Je peux pas faire fructifier le fric comme ça, comme des plantes géranium. Non, c'est complètement différent. Mais ça n'empêche que tout cela crée des crises, tout cela crée des crises financières, écologiques et donc politiques. Bon.
qu'on ne vienne pas me dire après que tout ça, c'est le fait d'hommes de gauche. Ça n'est pas sérieux. C'est un camouflage. Ben, il y a des tas de gens qui se prétendent avec des idées, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, bienveillance, considération, exigence, créativité, altruisme et justice. Sauf que c'est pas vrai. Sauf que ce n'est pas vrai. Voilà. Alors il faut redonner, comme disait Léo Ferré, il faut redonner aux mots leur sens ancien. Revenir à l'étymologie aussi, souvent, c'est intéressant. Hein, voilà. Moi, je pense que les mots, c'est pas, c'est pas pour rien qu'il y a des conférences gesticulées pour gesticuler, pour mettre en pièces toutes ces histoires-là, à la novlangue, etc. Tout ça est extrêmement pernicieux et toxique. Donc il faut arrêter avec ça. Donc il faut lutter contre ça. Aussi, on a plein de chantiers. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas perdre de temps à écouter des menteurs et des falsificateurs et des usurpateurs. Voilà. Hasta la victoria.